Nous sommes dans la dernière partie de votre émission Quelle est ta rime? Et nous avons une partie qui va vous bouger. Tout Mmh. simplement, la partie Ah est oui. simple. Bouge-toi et agis. C'est bien Waouh. de regarder des émissions, c'est bien de regarder des masterclass, c'est bien de regarder, de Mmh. lire énormément, mais à partir du moment où tu ne te bouges pas, tu ne pourras jamais changer ton monde. Ah Mmh. ça. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé une des parties de tout simplement, c'est une masterclass qui s'appelle le PSR. Ça peut être très simple, c'est pas un code PIN, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment stylé. Moi, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, oh, mais c'est littéralement ce que je pense, mais je savais pas qu'il y avait un terme pour dire Mmh. tout ça en fait. C'est vrai. Et vous allez me l'expliquer, c'est quoi le Allez. PSR, tout C'est simplement. parti. Le PSR, le projeté, souhaité et reçu, c'est une méthode qui fait partie de la méthode OCAM justement, C'est ça. et qui permet de savoir maîtriser son image, de savoir maîtriser ce que l'on renvoie et de savoir également, c'est un outil qui nous permettra de conquérir notre public. Ok. C'est vrai qu'on remarque souvent que une des problématiques qu'on rencontre lorsqu'on filme quelqu'un ou lorsque par exemple une personne fait un audio, elle aura du mal à se réécouter. Oui. Elle aura du mal à réécouter la vidéo, elle sera toute gênée, elle aura envie de se cacher Ah parce mon dieu, que au début, j'aimais parfois... pas ma voix. Oh là Bah, là. je l'aime là. toujours pas, mais bon, ça Ah. c'est autre chose. Waouh, Ça c'est fait un rien, autre Kylian. sujet. Tu veux qu'on en parle? Non, je rigole. On aime ta voix, Kylian. Mais parfois, justement, eh bien, ça cache le fait que les gens ont du mal à maîtriser leur image ou Oui. parfois ne calculent pas du tout leur image, C'est ça. s'habillent comme bon leur semble, agissent comme bon leur semble, Oui. sans rien calculer et sans considérer le fait qu'ils renvoient une image. Mm. Mais la méthode PSR, elle nous permet une chose et c'est ce que l'exercice Kenzo a fait. Il nous a fait nous lever, Ah. nous décrire de haut en bas et de pouvoir comprendre quelle était l'image projetée, l'image souhaitée et l'image reçue. J'ai beaucoup aimé l'exercice. C'est une analyse claire et complète qui te permet de pouvoir maîtriser ton image. Oui, C'est oui, ça. oui, j'ai beaucoup aimé l'exercice parce qu'en fait, ça nous permet d'être vrai avec nous-mêmes. Mm. Oui. En fait, des fois, on va parler, on va penser d'une manière, mais on va pas projeter ça. Mm. Et des fois, on le sait, mais on joue avec ça. Mais tu ne pourras jamais évoluer, signer de grands contrats si tu ne te prends pas au sérieux Ah oui. par ton look, en fait. Oui. On aime bien dire que oui, mais en soi, mon cœur est bon, ce qui est à l'intérieur de moi est vraiment véritable. Tu connais pas ce qui est au fond. Mais c'est normal, en Oui, fait. Personne va aller je- fouiller à l'intérieur de toi pour savoir Marine, qui... t'es chirurgienne? Je ne suis pas Non, mais chirurgienne. t'es chirurgienne? Non, pas du tout, Je le en suis fait. pas non plus. J'ai pas fait Mais ces oui. études et je compte pas les faire. Donc, en Voilà. fait, là, je suis désolée. Qu'est-ce que tu me projettes? C'est-à-dire, tu veux signer un contrat, mais tu viens en jogging. Ne t'étonne pas de pas signer. Mais Donc, c'est pour c'est ça que, tu sais, même pour être un peu plus précis, c'est pour ça que dans le PSR, il y a le projeté, mais il y a le reçu. C'est Le ça. reçu, ça va être de la responsabilité de la personne qui te voit. Ouais. Mais le projeté, ça va être toute Ta ta responsabilité. responsabilité. Et c'est le projeté qui va déterminer le reçu. Ouais. Le projeté, c'est ce que tu dégages et le reçu, c'est comment la personne va l'interpréter. Sauf qu'au bout d'un moment, des fois, il y a des looks, des manières d'agir, des manières d'être ou même des apparences. Elles laissent pas sujet à 10 000 interprétations. Et c'est pour ça que c'est parti, se parle tout simplement du fait de bouger Mm. et de se lever et d'agir en fait. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux investir en toi matin et soir, mais tant que tu n'investis pas sur ce que tu rejettes, tu ne vas jamais Ah, ça. réussir. Je suis désolée, on n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, on est là pour faire de toi quelqu'un qui va faire et qui va changer la donne autour de soi. Et Voilà. ceux qui changent la donne, c'est ceux qui prennent soin d'eux intérieurement et extérieurement. Tu ne peux pas te plaindre de ne pas réussir, mais pas prendre soin de toi. Je suis désolée, ça peut être très superficiel. Voilà, une petite Renoir, voilà, avec des bijoux, etc., qui dit ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que tu peux être la personne la moins soignée du monde, toi-même, tu vas faire attention aux soins des autres, en fait. Donc, on marche tous avec cette loi qui est un peu sur nos vies, C'est ça. qui est de qu'est-ce que tu me rejettes? Et selon ça, soit je vais te respecter, soit je vais pas te respecter, soit je vais te déshonorer, soit je vais t'honorer, soit je vais te placer plus C'est haut ça. que moi. C'est pour ça que certains, quand, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous arrivez de manière très chic et on vous place directement. On a déjà des petits soins. Oui. Mais dès que vous êtes en mode jogging et tout, aller chercher du pain, on s'en fout de vous. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la parole, au-delà de ce que tu peux avoir à l'intérieur, ce que tu vas projeter va même conditionner en fait ta vie. C'est ça. C'est simple. Non, c'est primordial de pouvoir soigner son image. Il y a à beaucoup de reprises, les gens justement qui pensent, comme tu disais, que c'est superficiel de soigner son image, etc. Ce sont tout le temps les mêmes personnes
qui ne prennent pas son aile. Ah oui, oui, on est dans bouge-toi et agis, donc oui, on ça, oublie bouge-toi et agis. qu'on tire. Ces personnes-là qui seront les premiers devant la télé également, qui vont critiquer ceux qui passent, C'est qui vrai. vont les juger pour leur look, etc. Il faut comprendre que justement, notre image, notre habillement, nos coiffures, elles renvoient une certaine image de nous. Ah oui. Et si ce qu'on renvoie de nous, c'est ce qu'on souhaite, eh bien dans ce cas-là, c'est très bien. Mais si parfois, l'image que les gens perçoivent de nous, ce n'est pas ce que nous, on a envie de pouvoir transmettre, c'est là que notre style est à travailler. Oui, oui, oui. On a tous des aspirations, il y a tous des choses qu'on veut faire. Et C'est bien, ça. en accord avec ces choses qu'on veut faire, il y a un mode opératoire, un mode vestimentaire, un mode d'entretien physique à adopter. Mais en fait, là, je pense déjà à la question d'un internaute ou d'une personne derrière la caméra qui dit mais en fait, votre discours n'a rien à voir. Genre, vous commencez par la différence, mais vous nous demandez de rester un peu dans les codes, de respecter un peu les looks. Mais en fait, je comprends pas. C'est-à-dire que je dois être dans les codes, je dois pas être dans les codes, je dois faire la différence. Je ne comprends pas comment allier différence et look, Mais en pour fait. moi, la meilleure tactique, c'est d'investir en soi-même. Parce qu'en fait, regarde, par exemple, si tu veux être toi-même, mais que personnellement, tu es négligé, le problème là, ici, c'est pas de faire la différence. Le problème, c'est que tu n'as pas assez investi en toi. Si Ok. tu investis en toi, tu seras une personne géniale. Si tu es une personne géniale, tu n'auras pas besoin de jouer un rôle pour être excellent. Tu peux Ouais. faire la différence tout en étant excellent. Tu peux faire la différence tout en n'étant pas négligé. Et Ok. des fois, les personnes qui vont beaucoup crier à la superficialité, des fois, c'est juste un échappatoire pour leur négligence. Ok. Des fois, c'est juste des personnes qui veulent pas forcément payer le prix de sortir de leur zone de confort, de s'améliorer. Et du coup, en fait, les personnes vont se dire, ceux qui essayent de le faire et de s'améliorer vont être superficiels. Donc, pour Ok. moi, c'est ça, c'est devenir une meilleure version de soi-même fera en sorte que tu n'auras pas besoin de faire d'efforts pour être soigné, pour être bien, mais en même temps, on verra que c'est ta touche, peut-être au travers de ton costume, C'est peut-être au ça, travers, peut-être la particularité d'Enzo, c'était sa cravate rose. Ça fait partie de son style. Oui, Pourtant, oui, il était bien habillé, oui, il oui, était oui. classe, mais il avait sa Oui, particularité. oui, oui. En fait, en fait, on parle du fait, j'aime bien comment tu l'exprimes, c'est qu'on ne vous demande pas d'être dans des codes. C'est-à-dire qu'on a dit que tu étais un grand chef d'entreprise, donc tu es Mm. obligé d'être en costard cravate. Voilà. On a dit que tu étais animateur, donc tu dois être en jogging. On ne dit pas ça, mais on dit que en fait, le soin de sa personne, c'est ça qui change C'est véritablement ça. la donne. Comment tu prends soin de toi. Mm. Parce qu'il y a des habits qui montrent que tu prends soin. Il y en a d'autres où on dit que frère, t'as blagué là aujourd'hui, tu vois, là tu déconnes. Mais c'est là, le tu slogan d'Enzo, le sérieux, sans Ouais. se prendre au sérieux. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça en fait, t'es chill. C'est pour ça que, en fait, on remarque vraiment la particularité d'Enzo, c'est que il a un style qui est aussi différent que sa personnalité. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu dis animateur, tu t'attends, voilà, un t-shirt ou je ne sais quoi, Ouais. mais par son habillement, tu t'attends quand même à quelque chose de nouveau en fait, Ouais. quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça l'animation. Quand C'est tu arrives sur une scène, on ne sait pas d'où tu viens, on ne connaît pas ton pays, on ne connaît pas ton origine, on ne Mm. connaît pas ta mère. Donc, on va pas dire ah oui, c'est le petit qui était là-bas. On ne connaît pas, Ouais. frère, on ne connaît pas. Il y a Ah, c'est le aucun fils de la lien. caissière. C'est le fils de la caissière. Mais si, il a grandi, non travaillé à il a travaillé, il était comme ça. Non, on va pas dire bonjour, la maman ça va, le papa ça va. Non, on va pas dire ça. On ne sait pas. La première chose qu'on va voir de toi, c'est ton image. Mais Tu vois. tu sais, Naomi, j'ai l'impression qu'à force de traîner avec toi, je me suis imprégné de ton mood de la punchline. Parce que pendant que tu parlais, là, C'est vrai, hein. j'ai une phrase qui m'est venue en tête. Tu sais, hein, entre animateur et amateur, il n'y a qu'une syllabe d'écart. Oh, ouais, c'est Ouais, vrai. cherchez à être des animateurs, pas des amateurs. Ouais, Dans ouais, l'animateur, là, il y a la notion d'excellence. Ouais, Jusqu'à il a changé de pays, il est allé un peu dans le Congo, l'excellence. L'excellence. Non, en vérité, voilà, on a été vraiment pas mal dur, on va dire, dans cette partie. Mais des fois, ça fait du bien d'être Ah oui, ça secoué. fait du bien. Et c'est aussi la méthode Okem, c'est-à-dire que, bon, c'est pas aussi dur que ça. Au contraire, il y a beaucoup de douceur dans la manière de dire les choses, d'accompagner la personne. Mais il y a vraiment ce moment-là où tu te questionnes. Tu te dis, non, en fait, je dois bouger. Ouais, Je dois bouger. clairement. Et voilà pourquoi, toi qui voudrais en savoir plus, t'en auras pas plus, ok? Si tu veux en savoir plus, il y a la masterclass de Okem. Voilà. Qu'est-ce que tu attends pour Qu'est-ce que tu t'inscrire? attends Voilà. en fait? Tu attends quoi? Je sais pas. Bouge-toi Je sais et pas. agis. Nous-mêmes, nous avons agi, nous avons essayé et nous sommes totalement conquis par cela. Toi aussi, sois conquis, lève-toi, agis et choisis quelle est ta rime. Que tu es ici, que la vie existe, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime?